Bonjour. Qu'entendez-vous par là? Me souhaitez-vous le bonjour ou affirmez-vous que c'est une bonne journée que je le veuille ou non? Petite geek et petit geek sans oublier les grands détectives, comment allez-vous? Il y a déjà eu pas mal de séries depuis ce début d'année 2023, The Last of Us ou You, sans trop en citer, pourtant une série sort du lot malgré que vous n'en avez probablement pas du tout entendu parler, à moins que vous soyez fan de À couteau tiré et Ryan Johnson. Bref, laissez-moi vous parler d'une super série et c'est juste après ça, let's go. Ryan Johnson est un réalisateur dont le nom revient toujours dans les discussions sur les faiseurs de films innovants. Il est maintenant devenu un élément important dans la réalisation de mystères de meurtre exceptionnellement amusants avec sa franchise À couteau tiré et son premier long métrage Brick est parmi les premiers longs métrages et néo-noirs les plus appréciés du XXIe siècle. Sa première incursion dans le cinéma avec une franchise à succès, comme Star Wars, Le Dernier Jedi, suscite toujours des débats. La renommée de Johnson repose sur sa capacité à subvertir les attentes, et même si certaines personnes ne veulent pas le voir ainsi, c'est quelque chose pour lequel Johnson est très habile. Son dernier projet, Poker Face, vient juste après Glass Onion, et donc la première série de Johnson suscite un intérêt et des attentes élevées qui sont satisfaites. Poker Face suit la formule que tout le monde aime depuis la nuit des temps, rendue populaire par la série télévisée Columbo. Il suit Charlie Kell, interprétée par Natasha Lyonne, une employée de casino qui a un don bien particulier et je vous en parle plus tard. Chaque épisode suit donc Charlie qui fuit les événements qui se produisent dans le premier épisode. Elle rencontre des meurtres inhabituels avec des personnes encore plus inhabituelles. Comme l'indique la formule, l'émission ne consiste pas à découvrir qui sont les tueurs, il s'agit de l'expérience de regarder ces détectives amateurs utiliser son charme, son esprit et ses compétences surnaturelles pour découvrir la vérité derrière les meurtres. La clé du succès de Poker Face repose sur la sympathie de son rôle principal et l'efficacité de la distribution d'ensemble. Mis à part Benjamin Bratt et Lyon, la distribution d'ensemble se limite principalement à des nouveaux acteurs à chaque épisode et pas des petits. Non, des têtes d'affiche comme Joseph Gordon-Levitt ou Ron Perlman. La configuration de base comprend la victime, le coupable, ou les coupables, quelqu'un qui a été accusé à tort ou est soupçonné d'avoir commis le crime, puis un groupe de personnes qui jouent un rôle ou non aucun rôle dans le crime. Une pléthore d'acteurs notables, de nouveaux venus et de collaborateurs fréquents de Johnson et Lyon offrent des performances qui s'ajoutent au succès de l'émission. Aucun acteur ne se démarque, les performances sont suffisamment discrètes mais percutantes. Il y a un vrai sens du travail d'équipe. Poker Face ressemble beaucoup au travail précédent de Johnson car il s'intéresse aux personnages, des personnes qui vivent dans des espaces qui leur sont familiers, qui sont ancrés dans ce qu'elles sont et ce qu'elles apportent à leur environnement. Il n'y a aucun désir de les arracher à leur écosystème. Charlie Kell agit comme une source de perturbation ou comme un grand levier. Bien que Johnson n'ait pas de crédit d'écriture ou de réalisation unique sur de nombreux épisodes, l'ensemble des créatifs s'avère être des scénaristes et des réalisateurs capables qui fournissent des indices subtils de leur propre sensibilité tout en créant une série relativement uniforme. Bien que chaque épisode ait une sensation particulière, la vision globale de Johnson est bien réalisée. La série a une structure intuitive suivant un format qui s'intéresse plus aux gens qu'au processus, ce qui permet à ses créatifs de s'amuser avec toutes leurs idées. Après, je vais pas vous mentir, la série ne pourrait pas réussir avec une autre star. Lyon est incroyable dans cette émission. Poker Face capitalise sur sa voix unique et son exubérance naturelle. Charlie n'est pas aussi chaotique que Nadia de Poupée Russe. Elle a en effet ses caprices, mais Charlie est beaucoup plus calme. Lyon est chargé d'être un rôle qui demande subtilité et mystère. Le truc avec Charlie, c'est son pouvoir bien particulier, mais comme vous pourriez vous imaginer, non, ce n'est pas du Marvel. Ce pouvoir est caché derrière l'apparence de quelqu'un, ses petits gestes avec son visage, ses mains et l'inflexion de sa voix. Lyon doit fournir une performance en couche comme quelqu'un qui apparaît comme très distant et étrange, mais qui est intensément perspicace et rusé. La joie de la série est de regarder Lyon entrer dans les détails de son personnage et comment Charlie se connecte facilement avec les autres. La personnalité de Lyon fait de Charlie un personnage chaleureux et attachant, il n'y a pas vraiment de série sans elle.
Poker Face sera sans aucun doute un succès auprès des fans de Johnson et Lyon. Ils forment un duo dynamique et ils comprennent vraiment ce que c'est de s'amuser avec un genre qui fait ses preuves. Encore plus impressionnant est la possibilité de créer des mondes fascinants avec des personnages intéressants. Peacock a un gagnant entre ses mains avec Poker Face, espérons que le streamer continuera, mais écourtera, ce qui est une excellente série pour la télévision et à voir absolument. Maintenant, rentrons un peu dans du spoiler avec son pouvoir. En fait, le personnage central de Poker Face a la capacité mystérieuse de détecter quand les gens lui mentent. Mais on peut se demander si son don est vraiment fiable. Au début de Poker Face, Charlie Cale travaille comme serveuse de cocktail dans un casino de Las Vegas, mais doit rapidement prendre la fuite lorsqu'elle est impliquée dans la mort du fils du propriétaire. Pourchassé à travers l'Amérique par Cliff le Grand, Charlie rencontre un mystère de meurtre différent dans chaque épisode et doit utiliser sa capacité à détecter les mensonges pour résoudre le crime. Poker Face est étonnamment lié à Glass Onion et à la série à couteau tiré dans son ensemble. Le créateur Rian Johnson a déclaré que Natasha Lyonne était dans sa bande-annonce sur le plateau de Poker Face lors de son apparition dans Glass Onion, ce qui signifie que la série est canon dans sa franchise de films de meurtre et de mystère. En tant que telle, sa capacité étrange, presque surnaturelle, pourrait sans doute sembler être en contradiction avec le ton de cet univers. Et pourtant, toutes les preuves suggèrent que la détection de mensonges de Charlie dans Poker Face est vraiment aussi précise qu'il y paraît. Dans le cadre de ses origines, Charlie Cale a utilisé sa capacité à détecter les mensonges pour gagner des tournois de poker dans pas mal, voire trop de casinos à travers les États-Unis. Elle a finalement été attrapée par Sterling Frost, mais il a décidé de lui donner un emploi au lieu de l'interdire de son casino. Cela montre que la capacité de détection des mensonges de Charlie est incroyablement précise, laissant entendre qu'elle est vraiment aussi fiable que le suggère la série. D'autres preuves ont été fournies par Johnson lui-même. Dans une interview avec Variety, Rian Johnson a révélé que la capacité de détection des mensonges de Charlie Cale est en effet toujours très précise. Chaque fois qu'elle entend quelqu'un lui mentir directement dans Poker Face, Charlie le saura instinctivement, presque comme un réflexe. Cela a été prouvé à plusieurs reprises dans chaque épisode de Poker Face, peu importe le mensonge que quelqu'un dit directement au visage de Charlie, elle remarquera toujours qu'ils sont malhonnêtes avec elle. Dans le pilote de Poker Face, il est révélé que la capacité de Charlie fonctionne même par vidéo, alors que Sterling Frost Jr. l'emploie pour escroquer Casimir Kane lors d'une partie de poker illégale. Cela démontre toute l'étendue de ses capacités. Cependant, ce n'est pas parce que la capacité de Charlie à détecter les mensonges dans Poker Face est précise qu'il n'y a pas de limite à son don. Johnson a également révélé à Variety que les futures saisons de Poker Face pourraient explorer Charlie interagissant avec un personnage qui peut échapper à sa capacité, comme de la kryptonite. La série a également déjà joué avec un personnage qui peut échapper au pouvoir de Charlie Cale dans Poker Face en ne lui mentant pas directement au visage. Dans l'épisode 3, Charlie écoute une variété d'animateurs radio dans sa voiture, lorsqu'il est révélé à la fin de l'épisode qu'il n'était en fait qu'un seul et même homme, Austin, jouant une variété de personnages aux convictions politiques qui ne correspondent pas aux siennes. Charlie est visiblement choqué. Il semble que dans Poker Face, le menteur doit être directement malhonnête avec Charlie pour qu'elle se rende compte qu'ils essaient de la tromper. Cela montre que malgré toute son habileté, Charlie n'est pas au-dessus d'être trompé. Voilà, je vous conseille fortement cette petite série qui est très rafraîchissante et qui prouve une nouvelle fois à quel point on peut dépoussiérer ce milieu d'investigation et à quel point surtout Rian Johnson en est le maître. Si tu as vu cette série, n'hésite pas à me faire part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.